Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré à la canicule en ville et apparemment aussi aux sorties briscards de juillet 2018. Au niveau des sorties, on en a deux, une Orénoque, une Mahok, et on va commencer directement par la sortie Orénoque qui est Chambal. Chambal, sculpture Emmanuel Pontier, peinture Gwenel Jouy-Boulard. Bravo à vous deux pour cette figurine qui a, je dirais qu'il y a une belle tête de con, hein, parce qu'il a l'air marrant avec sa soupière sur la tronche, mais qui donne vraiment un côté très sympathique au serviteur Orénoque. C'est une figurine que j'aime beaucoup. Visuellement, je trouve qu'elle est vraiment très réussie. L'idée d'avoir un tromblon à côté pour le mettre en fait où on veut, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et du coup, bravo pour cette figurine. Et du coup, qu'est-ce qui vaut notre petit Chambal? Eh bien, notre petit Chambal, 75 pièces d'or, serviteur égale 1. Consti 3, dextérité 4, force 4, mental 4, 5 de mouvement, 8 PA, 24 points de vie, l'armure Orénoque qui enlève un dégât systématique, sabre d'abordage, force plus 1 dégât, le tromblon 4 PA, cadence 2, 3 des 5 dégâts, portée 3, 8 brasses, ne peut pas être rechargé, le spécial, aucun malus pour nager mais aucun mouvement gratuit, créature aquatique et équipement, grappin et cordage. Du coup, pour ce prix-là, on aurait presque envie de le comparer à un Kuba et un Tramé, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée, puisque bien qu'étant complémentaire avec ses autres serviteurs, il n'a pas du tout le même rôle. Donc, hormis le coup qui est à peu près semblable, son rôle va être bien différent. Il va être bien différent déjà parce que on voit tout de suite que le tromblon, ça fait de lui un tireur qu'il va falloir prendre en compte. La portée courte est extrêmement courte, on comprend, c'est un tromblon, c'est pas non plus un fusil de précision. Mais la portée longue est extrêmement grande aussi. Du coup, il va faire souvent 3d5 dégâts, rarement 3d5 plus 1. Mais au final, sur 3d5, un petit 1 en plus, bah bon, c'est toujours ça de prix, mais c'est pas non plus énorme. Et au final, 3d5 moins 2 pour les dégâts, ou moins 3, je sais plus, mais bref, avec le malus. C'est pas non plus quelque chose de terrible. Il va très bien aller évidemment avec Trabuc. Vous aurez du coup une team de tireurs. On comprend aussi pourquoi il est serviteur 1. Parce que si on décide d'en aligner 3 ou 4 de ces machins sur la table, ça devient vite compliqué pour l'adversaire à gérer. Donc serviteur 1. Ça en fait un serviteur avec toutes les règles que ça implique. Et ça c'est déjà un bon point. Et puis le 1... c'est pas particulièrement dérangeant, surtout que grâce à son objet spécial, la cervelière, on apprend qu'il y a potentiellement un autre qui pourrait lui ressembler, qui s'appelle Garial. On sait pas encore exactement ce que c'est, mais voilà. Donc une figurine qui va vous apporter un soutien en tir et un soutien non négligeable, car bien que ça coûte 4 PA pour tirer, vous faites 3d5 dégâts, sur 3d5 dégâts vous faites entre 3 et 15, statistiquement vous allez plus faire 8-9 dégâts, ce qui en fait à peu près l'arme de tir, une des armes de tir en tout cas les plus meurtrières du jeu. Donc attention quand vous l'avez sur la table en tant qu'adversaire, il va faire du dégât. Le tromblon ne peut pas être rechargé. Alors c'est une formulation qui pour moi est complètement aberrante, puisque si vous achetez des munitions et de la poudre, vous pouvez le recharger. Du coup, il aurait peut-être fallu marquer ne possède pas assez de munitions pour être rechargé, ça aurait été plus clair, mais bref. La place sur les cartes étant limitée, c'est un petit peu juste une façon de proposer la règle. Mais du coup, vous pouvez acheter pour 8 pièces d'or, munitions et poudre. Alors, en plus de plein d'effets positifs du style, vous virez les deux sur les échecs critiques, vous pouvez relancer un 1 une fois par partie, je crois, vous avez de quoi recharger. Et du coup, ça va lui permettre d'être un artilleur vraiment très fort et de flinguer à vue, même si ça va vous demander plusieurs tours. Tour 1, il tire 2 fois, ensuite il passe le tour 2 à recharger et à tirer une fois, etc., etc. Il est en plus pas dégueu du tout au corps à corps. Dégâts du sabre d'abordage 5... 4 de force, ça se passe pas mal. Il faut pas l'envoyer tout seul parce que du coup ça constitue 2-3, ça va quand même le faire tomber assez vite, bien qu'il ait l'armure naturelle et 24 points de vie, ce qui est pas mal. Le malus pour nager, aucun malus pour nager, mais aucun mouvement gratuit. Une fois de plus,
c'est comme Kuba et Tramé, c'est tout à fait gérable avec des petites astuces de jeu. Et surtout, lui, il bénéficie du grappin et du cordage. Grappin et cordage, on rappelle, c'est pour ne pas devoir payer double lorsque on escalade ou on descend. Du coup, ça va être un très très bon grimpeur si vous avez des obstacles. Ça va être un personnage qui sera quand même assez rapide, son 5 de mouvement est quand même assez agréable. Et puis, il n'a pas besoin d'aller au corps à corps, puisqu'il a son tromblon qui va lui permettre justement de cibler d'assez loin les figurines. Donc une créature, un serviteur très utile qui va amener du changement dans les listes Orénoque, une liste qui va peut-être plus être axée tir, et ça va aussi être des listes qui vont faire très très mal avec Trabuc et Chambal. Ça va être vraiment... Je pense que ça va être assez flippant, surtout que les Orénoque en plus, ils ont moyen d'avoir du poison facilement. Tir poison, ça va être assez crade. Je pense qu'on va avoir pas mal de cette combinaison-là. Mais c'est sans compter qu'il a un objet spécial, la cervelière, pardon. Alors, la cervelière, elle a deux effets. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est réservée à Garial et Chambal. Du coup, on attend de voir qu'est-ce que va donner Garial. Mais surtout, elle coûte 0 pièce d'or. Donc, du bénéf, on prend de base. On peut cocher une case à chaque fois que le porteur devient assommé. Il ignore les effets de l'assommement. Ce qui est très utile. Hein, on va pas se mentir. Assommer, c'est pas forcément la capacité qui est le plus utilisée dans le jeu, mais c'est une capacité qui est embêtante. Parce que vous perdez du coup votre zone de contrôle, vous perdez également la possibilité de vous défendre. Donc déjà avec son 3 de constitution, il va pas défendre beaucoup, mais alors en plus s'il est assommé, ça va être la cata. Mais surtout l'effet secondaire, vous pouvez cocher une case chaque fois que le porteur effectue un coup de boule. S'il attaque pas, c'est qu'elle occasionne des dégâts, l'adversaire tombe au sol. Il devra en plus réussir un jet de morale avant de se relever. 5 points de vie pour la cervelière. Et du coup, c'est cette capacité-là qui va être très intéressante. Alors, on va pas se mentir, quand vous allez donner un coup de boule avec Chambal, il démarrera à 7, il fera 1 point de dégâts, parce que oui, le coup de boule, c'est constit -2 pour les dégâts, du coup, c'est un petit peu embêtant. Néanmoins, si vous faites ça, vous avez quand même la possibilité de forcer votre adversaire à faire un jet de morale, et surtout de le jumeler avec un personnage qui aura du poison, par exemple, pour faire en sorte que le jet de morale il soit carrément infaisable. Et ça peut clairement et facilement virer tout bêtement une figurine adverse qui sera prostrée. Il suffira d'un petit tour de poison pour qu'il ait déjà -2. C'est quand même quelque chose qui va être stratégiquement intéressant. Je dis pas que vous allez le faire à toutes les parties, et je dis pas que vous allez faire que ça, parce qu'il a clairement plein d'autres atouts, mais ça va être une option stratégique pour virer. Ça peut même passer sur un colosse, ça peut passer sur n'importe qui. Il vous suffit de faire un coup de boule pour que ça passe. Enfin, il faut que ça passe et que ça fasse le point de dégâts. Et c'est bon. Ça marchera beaucoup moins sur une figurine qui a une armure. Notamment les armures qui commencent déjà à -1. Là, ça ne sert à rien du tout. D'accord. Mais sur des colosses, qui ne possèdent pas d'armure, sur des figurines embêtantes, à, je sais pas moi, 150 points... ou plus de 100 points, vous avez la possibilité, en jouant bien avec ce personnage-là, de mettre du poison, puis un coup de boule, et ben ça fera le café. On va pas se mentir, ça va être assez redoutable. Les Orénoque sont quand même connus pour être des sacs à merde au niveau du poison et au niveau des stratégies un peu sales et un peu moches. Je pense très honnêtement que Chambal est un excellent serviteur, c'est un excellent ajout. Il rajoute vraiment des possibilités qui sont très très intéressantes. Et à mon avis, on va le voir très souvent remplacer peut-être un Kuba, peut-être un Tramé. Donc je pense que c'est vraiment une figurine qui est très très forte et qui peut avoir beaucoup de synergie dans plusieurs listes, une liste poison, une liste tir, une liste soutien parce qu'il fait un très bon support pour pas si cher que ça. Bref, vraiment une très très bonne figurine, j'aime beaucoup et je pense que personnellement dans mes listes Orénoque, je vais le sortir assez régulièrement. On passe à Yokozuna. Je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le nom, parce que c'est un nom qui a évidemment une signification, comme beaucoup de noms chez TGCM. Sculpture Emmanuel Pontier, peinture Gwenelle Jouy Boulard, pardon.
Eh ben, Yokozuna, c'est le deuxième colosse des Maok, et qui dit Maok dit Panda, et qui dit Colosse Panda dit Colosse Panda, trop bien. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On a une figurine qui est, je trouve, très dynamique. C'est assez difficile, je trouve, d'avoir des colosses qui sont dynamiques. Souvent, certains sont très statiques pour des raisons de moulage, de sculpture ou d'autres trucs, donc c'est pas un reproche à proprement parler. Mais vraiment, celle-ci, elle donne le ton. Il est là pour envoyer des pêches. Si vous connaissez un petit peu l'art du sumotori, eh ben, c'est grosso modo, c'est le salut, enfin, c'est ce qui précède le donnage de baffe. Alors, malgré le fait que je trouve la figurine excellente, vraiment, j'ai deux tout petits reproches à faire parce que je suis chiant. Le premier, c'est pour le socle. Oui, je comprends tout à fait que pour unifier la faction, ça soit cool d'avoir des socles qui soient identiques. Donc la plupart des Maok ont un socle dallé, comme ça. Bien que de mémoire, Ozeki et Yipkai aient plutôt un socle végétal. Mais bref, ça n'est pas grave. Mais ça aurait été cool d'avoir un socle sumo. Donc le terrain de sumo en terre battue, comme ça aurait été vraiment stylé. Je pense qu'il doit y avoir moyen de changer le socle pour un autre. Peut-être celui du Birgus géant, je sais pas s'il y a un crabe dessus, mais bref, il y a sans doute moyen de faire ça. Et la petite queue de cheval, alors, ça c'est vraiment juste pour faire chier, mais c'est vrai que normalement les sumotori ont cette fameuse espèce de petite hupette là, mais c'est pour représenter une feuille de Jinko qui veut dire solidité, robustesse et longévité et pas juste la queue de cheval. Alors oui, je suis chiant, voilà, vous pouvez mettre un pouce rouge si ça vous plaît pour dire oui, il est chiant, c'est pas grave, je vous aime quand même, des bisous. Donc voilà, j'ai fini de râler, c'est bon, on peut passer au profil. Yokozuna, c'est un panda, donc du coup forcément il est élémentaliste, 180 pièces d'or, consti 7, dextérité 4, force 8, mental 5, 2 d'agressivité, 4 de mouvement, 9 PA, 40 points de vie avec analgie. Il a une botte Kyushu, force plus 2, repousse l'adversaire de 4 brasses, collision, et peut ensuite faire un mouvement gratuit hors charge vers le briscard repoussé. Tai Chi Chuan, un combattant doté de cette compétence, ne peut en aucun cas posséder d'armes, mais aucun malus de dégâts sur les actions offensives de corps à corps. Moine guerrier, et il est un moine guerrier, il maîtrise l'élémentalisme et puis analogie comme on a vu. Alors Yokozuna, c'est clairement un panda qui est là pour balancer des baffes. La baffe à 8 points de dégâts, il n'a pas besoin d'armes, il s'en fout. Le coup de boule à 7 points de dégâts, ça va calmer passablement les gens. Le coup de pied, après, bon ben voilà, le coup de pied pour des colosses, on sait que leur dextérité n'est pas la meilleure. Du coup, il y a sans doute mieux à faire que de mettre des coups de pied. Sa botte est hyper violente. C'est une botte que, quand j'ai lu le truc, j'ai fait « What ?» 10 dégâts, tu repousses l'adversaire de 4 brasses, donc du coup, il peut techniquement se prendre un des 5 dégâts supplémentaires, et ensuite, toi, tu ravances gratos pour lui remettre des baffes. C'est clairement une technique de sumotori. C'est hyper cool d'avoir ça. Et c'est une botte qui est extrêmement forte. Extrêmement forte parce que vous allez pouvoir dégager des adversaires de zones dont vous n'avez pas envie qu'ils soient là. Le gars commence quand même à 12 pour sa botte. Hein, on va pas tortiller du derrière. Ça va commencer à être sérieux. Vous donc repoussez l'adversaire de 4 brasses. Alors ensuite vous balancez des collisions dans tous les sens si vous en avez envie. Si vous avez des trous, si vous avez des hauteurs, si vous voulez jouer sur cette distance-là, ça va être du pain béni. Mais surtout, après, vous n'êtes pas obligé de reclaquer 2 PA pour avancer, pour continuer à donner de baffes. Non, c'est gratuit. Donc vous avancez vraiment beaucoup. Ça peut faire extrêmement mal. Et du coup, c'est aussi... Et peut ensuite faire un mouvement. Il n'est pas obligé de le faire. Il peut le faire. Il va pas le suivre bêtement dans un trou si votre adversaire est tombé dedans. Mais ce qui est très fort avec cette botte, c'est que vous avez ce fameux petit sortilège qu'on parle beaucoup, mais qui n'avait pas une utilité fracassante, qui est réservé aux moines guerriers Maok, qui est Mantra. De mémoire, ça coûte 2 PA pour le lancer, je crois. C'est un sort relativement accessible donc pour Yokozuna, il coûte 8 pièces d'or.
de mémoire. Mais vous allez pouvoir faire votre bot une deuxième fois. Donc du coup, vous allez repousser votre adversaire. Vous allez déjà lui réinfliger 10 points de dégâts, ce qui va calmer passablement du monde quand même. Ensuite, vous allez lui remettre 4 brasses avec éventuellement des collisions, avec tomber dans un trou, avec je sais pas ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous allez repouvoir avancer pour après lui coller encore des patates. 3, 3, 2... Non, il vous restera un PA, donc à part le ceinturé, si vous avez vraiment envie, ça ne sera pas possible. Mais il va calmer clairement beaucoup de monde. Tai Chi Chuan et Moine Guerrier, ben voilà, c'est un peu, on a parlé un peu de ça. Ça compense également, cette botte compense également son mouvement qui est moyen, il est ni mauvais ni bon, mais du coup il va vraiment pouvoir avancer beaucoup. Par contre attention, autre chose, malgré que ce soit un colosse avec 7 de constit, malgré ses 40 points de vie, eh bien panda esselé, panda rissolé comme on dit, c'est un proverbe chinois, la traduction n'est pas exacte, mais faites attention que votre panda ne se retrouve pas tout simplement éloigné du support qu'il pourrait avoir et qui ne se fasse pas promptement mettre en pièces parce que ses alliés n'ont pas réussi à venir lui porter secours, lui faire un sort de soin ou quoi que ce soit. Parce que si vous faites 2 fois la botte, vous allez techniquement pouvoir avancer de 8 brasses gratuitement. Le mouvement gratuit, ça vous fera 4 brasses en plus, ça fait 12 brasses, ce qui fait quand même une très grande longueur de table, donc attention. Bien entendu, dans un autre registre, on peut l'utiliser comme lanceur de sorts, c'est un bon lanceur de sorts, son mental de 5 le prouve. Il y a pas mal de sorts en élémentalisme qui sont là vraiment pour booster, qui sont assez accessibles, mais... Voilà, avec un personnage pareil qui envoie des baffes à 8, des coups de tête à 7 et des bots à 10 dégâts, on aura sans doute envie de faire autre chose que de balancer de la magie. Mais attention quand même, il n'est pas increvable et sur un malentendu, j'ai envie de dire, ou plutôt sur une petite faute d'enthousiasme à balancer des bots à tir-larigot, il peut y passer. Et ben, vous aurez quand même 180 points qui vont gicler. Et vous aurez l'air un peu bête. Même s'il aura traversé la totalité de la table et qu'il aura poussé tous vos adversaires dans tous les sens. Attention, attention. Ne pas oublier que comme c'est un colosse, il a tous les avantages et désavantages des colosses. Donc du coup, l'artillerie, ça va lui faire de gros dégâts. Le poison, évidemment, ça reste toujours le même problème. Sa botte est dépendante de son mouvement, donc si vous avez un joueur un peu fourbe en face qui vous balance un filet, eh ben vous l'avez dans le baba, puisqu'il ne peut pas bouger, donc il va pouvoir faire sa botte si par hasard il est au corps à corps, mais en attendant il va pas pouvoir faire grand chose d'autre. Donc attention, attention. On a l'impression qu'il est... Enfin, à première vue, on se dit ouais, il va faire une chier de dégâts, mais c'est un colosse presque au pied d'argile. Et donc, du coup, faites attention quand vous le jouez. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec les colosses à force de savoir un petit peu comment les jouer. Mais voilà, je préfère le dire 3 ou 4 fois. Il n'est pas increvable. Il va passer des très sales quarts d'heure, notamment parce qu'ils ont aussi des malus contre le tir. Et du coup, se planquer, c'est difficile. Et si on prend Chambal... Eh ben, il fait entre 3 et 15 dégâts au tir, le coco. Du coup, il suffit d'avoir un trabuc en chambal et un sumac pour balancer du poison. Et vous aurez un Yokozuna qui ne servira à rien du tout. Donc, vous l'aurez un petit peu dans le baba. Dans les objets qu'on pourrait lui mettre. Alors, bon, on peut aller dans le complètement débile. C'est-à-dire que vous lui mettez une armure de plaide complète avec le sceau du forgeron. Pourquoi pas ? Hein, je veux dire, tant qu'à faire dans la caca, c'est tout à fait envisageable de lui mettre ce genre de truc. Lui mettre une arme, il ne peut de toute façon pas en avoir vu qu'il a Tai Chi Chuan. On pourrait éventuellement, je ne sais pas si ça compte comme une arme, tiens ça, c'est une bonne question. Le roc de colosse, c'est un objet que je trouve toujours très intéressant. Puisque si par hasard votre colosse se fait avoir, ben, il peut quand même balancer un gros caillou. Et ça fait quand même une galette, vu que vous posez une carte pour symboliser le caillou. Mais je ne sais pas si ça compte à proprement parler comme une arme ou un équipement. Donc à voir si c'est jouable. De même qu'un bouclier, je ne sais pas si c'est jouable de mettre un bouclier. Est-ce que le bouclier compte comme une arme ou bien c'est un bouclier? Je pense que ça compte comme une arme, mais on sait, sait-on jamais. Dans les autres équipements, je pense que c'est un colosse qui mériterait d'avoir un viatique.
c'est pas complètement idiot le fait de se dire que pour éviter les saignements, pour guérir des saignements, ça pourrait être intéressant d'avoir un viatique, puisque n'ayant pas d'armure, il va de toute façon subir ces fameux saignements, il n'a rien pour encaisser. Donc, avoir... Oui, j'aime bien l'idée du viatique aussi, parce que une fois qu'il a fait sa botte, il peut se désengager s'il y a un seul adversaire de socle 40 mm, et s'il est face à un autre colosse, ce qui lui irait assez bien quand même, c'est clairement pour le repousser, se soigner et après au pire refaire un mouvement et aller taper quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est une des rares figurines où je mettrais volontiers un viatique. Bien évidemment, comme sa botte c'est force plus 2 dégâts, bah on va lui mettre des potions de force, faut pas déconner, parce que quand vous aurez pendant un tour la possibilité de balancer 2 bastos à 12 dégâts, ouais, ça va passer tout seul. Imaginons que vous décidiez, que le hasard soit de votre côté et que vous fassiez une petite réussite critique sur une des 2 bottes. Ça fait 22 dégâts en une attaque. Ah, c'est tentant quand même, hein. On va pas se mentir. Ça vend un peu de rêve. Donc voilà, une vraie grosse brute de combat, un vrai gros colosse qui... Autant Minos est aussi un colosse qui envoie des patates, autant le roi Kong envoie des pêches absolument gigantesques, mais autant là il le fait avec style, Yokozuna. Il le fait avec le côté sumotori, avec le côté tout ce qu'il y a autour de ce sport, avec le côté japonais où on n'a pas qu'une seule facette de donnage de coups de poing dans la tronche. Il y a quelque chose de beau dans cette figurine, il y a quelque chose de beau dans l'art du sumotori, c'est quelque chose que j'aime bien. Mais du coup, c'est une figurine que j'apprécie. C'est une figurine que je pense que je vais jouer pas mal, puisque au final, 180 pièces d'or, c'est vraiment pas cher. Ça fait partie des colosses qui sont pas très chers. Il a 2 sorts de base en plus, qui est la flamme élémentaire et celui qui réduit le mouvement. Alors en plus, si vous décidez de balancer le sort qui réduit le mouvement après avoir fait la botte, vous allez vous retrouver avec plein de figurines ennemies au contact, enfin dans la zone, ça va emmerder tout le monde. Non, c'est vraiment une figurine qui est très bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est une figurine qu'on va voir assez souvent sur la table de jeu, puisque au final, de ce que j'ai vu dans les photos, sur les tournois et autres, Bunraku est assez peu joué. Certainement parce qu'il vaut quand même 250 pièces d'or, on va pas se mentir, plus les sorts éventuels que vous donneriez à Daoti. Mais du coup, Yokozuna, c'est un colosse qui est bien, qui est bon, qui est pas plus cher que les autres colosses et qui va pas vous amputer d'un bras parce que les Maoks sont quand même relativement chers. Donc je pense que il va faire son taf et je pense qu'on va le voir relativement souvent chez nos amis les Maoks. Voilà, j'espère que cette petite vidéo des news vous a plu, j'espère que ça vous a rafraîchi malgré la canicule qui s'abat sur nous. Et d'ici à la prochaine vidéo, eh bien, que les dés soient avec vous.